Sur PowerPoint, nous pouvons insérer plusieurs types d'objets à n'importe quel endroit de notre diapositive. Vous pouvez insérer plusieurs types d'objets. Vous allez voir par exemple là, si vous revenez à la diapositive numéro 2, vous allez voir que j'ai deux objets qui sont insérés, qui sont deux images. Une image Software Engineering, une autre image Scrum. Donc, ce sont des objets qu'on peut insérer. Et pour voir l'ensemble des objets qui peuvent être insérés dans une diapositive, vous allez cliquer sur Insertion. Donc, vous voyez qu'on peut y insérer des tableaux, on peut insérer des images, on peut insérer des images clip art, qui sont des images de documents raccourcis qui sont fournis directement par Office. On peut y insérer une capture d'écran, on peut y insérer un album photo, on peut y insérer des formes, nous avons déjà vu ceci. On peut y insérer également des outils Smart Art. Ah oui, ce sont ces outils qui font la beauté du PowerPoint. Vous allez voir comment ces outils sont très importants et très puissants pour rendre notre PowerPoint beau et animé. On peut insérer des graphiques. Donc les graphiques, ça peut être des courbes, des diagrammes, des histogrammes, bref. On peut insérer des zones de texte en début de page, ça c'est déjà vu. On peut insérer des outils Word Art, donc pour mettre en forme de texte. On peut insérer la date et l'heure, on peut insérer les numéros des diapositives, mais nous avons dit que nous préférons notre façon d'insérer les numéros parce que nos numéros, avec notre méthode d'insérer les numéros, nos numéros étaient plus beaux. On peut insérer aussi une variété d'objets. Ça peut être un autre document, donc on peut insérer un autre document à l'intérieur. Ça peut être une présentation ou bien un texte. On peut insérer une vidéo. On peut insérer un son, un fichier audio. Donc vous pouvez souhaiter que lorsque vous êtes en train de présenter votre PowerPoint, qu'arriver à une diapositive, qu'une musique ou bien qu'un son que vous avez choisi habituellement soit joué. Donc voilà des manipulations que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons commencer par venir là. Nous allons insérer une diapositive juste après la diapositive numéro 1. Nous avons vu la première séance de coupe. Pour insérer une diapositive après une autre, on se positionne sur la diapositive qui vient en avant. On fait un clic droit, on fait une nouvelle diapositive. La diapositive apparaît juste en dessous. Donc, je fais insertion diapositive. Donc, voilà la diapositive que j'ai insérée. Je vais supprimer toutes les mises en forme par défaut que la diapositive me propose là, les rectangles là, pour créer les miens. Alors, le premier outil que je vais insérer, c'est un tableau. Donc, nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part à cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplies d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc nous allons avoir un chapitre intermédiaire, dans un module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc qui va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception du tableau de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation. Pour insérer le tableau, c'est très simple. Je clique sur tableau. Je vais choisir le style de tableau que je désire insérer. Est-ce que je vais insérer un tableau depuis une feuille de calcul Excel? Là, ça vous permet d'incorporer une feuille de calcul Excel à votre diapositive. Ou alors, est-ce que je vais insérer un tableau juste qui contient des lignes et des colonnes? Donc là, je peux insérer un tableau, par exemple, de 3 lignes et de 4 colonnes. Donc voilà un exemple de tableau. Là, une fois que mon tableau est inséré, je peux le remplir. Là, je vais appeler peut-être, si c'est un tableau sur le débit, là, je peux appeler numéro, quantité, désignation, prix. Voilà, par exemple. Je peux mettre en forme rapidement mon tableau en cliquant sur création. J'ai plusieurs designs qui me sont proposés là, que je peux choisir pour designer mon tableau, pour mettre en forme mon tableau. C'est exactement comme dans Word. Donc, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc, je peux choisir le design qui me correspond pour mettre en forme mon tableau. Je peux l'étirer là, qu'il gagne assez d'espace et qu'il soit visible. Là, ça, c'est un point tableau. Ça, c'est maintenant super. Là, je peux gérer les bordures de mon tableau. Je peux supprimer les bordures. Je peux. Voilà, je peux faire un ensemble de petites choses sur mon tableau. Je peux changer les couleurs de fond de mon tableau. Donc, ce sont des manipulations qui sont identiques à celles que nous avons vues sur Word. On ne va pas là. Donc, tout ce qui se fait ici comme style sur les tableaux sont les mêmes styles qui existent sur les tableaux de Word.
Donc, même en ce qui concerne le positionnement des éléments de tableau. Donc, pour les mettre au centre, changer l'orientation du texte. Vous voyez là, c'est les mêmes choses que dans Word. Vous voyez, on écrit un texte en vertical lorsque on a un tableau qui est assez mince, donc comme ceci. Donc, on a un tableau qui est mince comme ceci et qui a plusieurs colonnes et qu'on ne peut pas étirer. Donc, on peut choisir d'écrire les éléments sous forme verticale comme vous voyez là. Donc, on change l'orientation du texte. Ça dépend de ce que nous voulons en faire. Donc, on peut insérer des tableaux. Ça, c'est pas la chose la plus compliquée. Autre chose que nous puissions insérer, c'est des images. Comme les deux premières images là, il suffit de cliquer sur image et de choisir une image quelconque dans notre ordinateur. Vous voyez là, automatiquement, l'image elle est insérée. Donc, insertion, image. Donc, je vais choisir une image là, là, par exemple. Voilà, là, j'ai inséré mon image. Une fois que l'image est insérée, toujours comme dans Word, on avait dit que lorsqu'on mettait une image dans un document, on pouvait double-cliquer sur l'image pour enlever les bordures de l'image, pour que l'image passe corps avec le document, un peu comme vous voyez le cas. Donc, je peux mettre l'image sous forme de rondelle, mettre sous forme de rondelle sans bordure. Je peux appliquer vraiment pas mal de styles sur l'image, ça dépend quasiment de moi là. Je peux modifier même les couleurs de mon image, donc je peux la rendre plus claire, peut-être plus sombre. Ça, c'est les manipulations que nous connaissons déjà. Et plus fort encore, je peux là rogner mon image. S'il y a des parties non désirables que je souhaite enlever, là, je peux rogner l'image, comme ce bonhomme noir là. Je peux le virer de l'image. Une fois que j'ai fait cela, c'est bon. J'appuie sur rogner et il ne fait plus partie de mon document. Donc, alignement de l'image, nous avons vu également. Là, l'image, on la met au centre. On peut l'aligner à gauche. On peut la mettre en haut. On peut la mettre en bas. On peut l'aligner à droite. Donc, alignement de l'image, je choisis où est-ce que mon image peut être positionnée. Je peux faire roter l'image. Je peux la pivoter de 90 degrés. Je peux la remettre. Je peux la pivoter de 180 degrés. Je peux créer ce qu'on appelle un effet miroir. Voilà. Quand je fais ceci, je crée l'effet miroir. Quand je change là, ouais, ça regarde plutôt de l'autre côté. Vous voyez la dame là. Ici, elle regarde à droite. Si j'applique l'effet miroir, elle regarde à gauche. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir sur une image. Donc, je peux faire ces empreintes de manipulation sur mon image. Si mon image me paraît très grande et que je veux la garder en entièreté, vous voyez, quand je clique sur l'image là, il y a ce cadre qui apparaît. Je viens là, je me sers de ces boules. Je vais réduire mon image. Voilà, ça me facilitera la tâche pour la positionner à l'endroit exact que je veux sur mon document, sur ma diapositive. Voilà. Pour être sûr que mon image est positionnée au centre, je n'ai qu'à venir ici, cliquer sur aligner et je choisis centrer. Automatiquement, mon image sera positionnée au centre de ma diapositive. Donc voilà comment est-ce que on peut faire pour insérer les images. Maintenant, n'oubliez jamais, lorsque vous avez un document, que ce soit Word, que ce soit Excel, que ce soit PowerPoint ou bien Publisher, n'importe lequel, lorsque votre document comporte trop d'images, le document peut devenir lourd. Vous allez voir peut-être les documents, voir parfois des gens qui pèsent les 12 mégas et autres, ça a trop d'images. Donc, vous pouvez venir là, cliquer sur compresser l'image et votre image sera compressée. Et quand elle est compressée, ça va réduire la taille de votre document. On peut faire rétablir l'image pour rétablir l'image qu'on avait initialement. Voilà. Donc ça, c'est des manipulations que nous pouvons faire au niveau de l'insertion, insérer une image. Insertion, nous pouvons insérer une capture d'écran. Vous savez ce que c'est qu'une capture d'écran? Je sélectionne la capture d'écran. Je peux venir, je cherche l'endroit de mon écran où je peux publier une capture. Ça peut être un échange de discussion WhatsApp, comme celui-ci. Là, je choisis la capture d'écran. Et là, automatiquement, il est inséré dans mon PowerPoint. Donc, je peux faire une capture d'écran. J'insère dans mon PowerPoint. C'est très simple à faire. Je peux également insérer un album photo, un nouvel album. Je choisis. Vous savez, un album, c'est la différence d'un album et une image. C'est qu'un album, c'est un ensemble d'images. Donc là, je vais sélectionner 1, 2, 3, 4. Je sélectionne plusieurs images insérées. Donc voilà les images de mon album. Là, je fais créer mon album. Donc voilà mon album photo. Il va apparaître. Donc automatiquement, vous avez le titre là, album photo par
Là, le nom, c'est le nom de celui qui utilise PowerPoint, qui va se créer automatiquement là. Donc, ça veut dire que comme ça, en train de faire la présentation, à un moment donné, il y a un album photo qui va se créer, qui va s'afficher. Donc, ça, ce sont des éléments que vous pouvez insérer dans votre présentation. OK. Mais notez que lorsque vous insérez un album photo, l'album photo va vous créer un autre PowerPoint dans lequel votre album sera inséré. Donc, il ne sera pas inséré à l'intérieur de votre document directement. Donc, toujours ici, on peut insérer des formes. Ça a déjà été vu. Nous avons utilisé quelques-unes, notamment pour écrire le titre. Bien pour personnaliser les pages et les titres de nos documents. Voilà. Ça, ce sont des formes. Il y en a plusieurs. Là. Voilà. Ça, c'est toujours des formes. Donc, les formes, il y en a, tout dépend de ce qu'on veut représenter, tout dépend de ce qu'on veut modéliser. Donc, sinon, voilà l'utilisation qu'on peut faire des formes. On peut insérer également les outils SmartArt. Vous vous souvenez, on s'est bien amusé avec les outils SmartArt. On va encore davantage s'amuser avec ces outils-ci lorsqu'on va vouloir travailler les animations de nos documents PowerPoint. Mais déjà, en guise de rappel, il faut vous rappeler quelques-uns qui existaient. Et voir certaines personnes lorsqu'ils font une présentation PowerPoint, lorsqu'il veut annoncer le sommaire, le sommaire parfois très joli. Donc là, il va faire ceci. Et là, ici, il va mettre introduction. Après, encore. Et là, peut-être conclusion. Vous voyez qu'en utilisant ces outils SmartArt pour la présentation, c'est plus joli que si la personne venait tout simplement là, il balançait comme on a souvent à le faire. Il vient seulement écrire là, introduction, corps, conclusion et autres. Là, c'est pas très attrayant, c'est pas très attractif. Alors que s'il se sert des outils SmartArt, cela se fait, l'insertion se fait facilement. Donc, toujours dans l'insertion, on peut insérer des graphiques. Notez que pour insérer des graphiques, vous devez présenter le tableau statistique, le tableau de récolte de données qui va avec. Donc, si je choisis d'insérer un histogramme, quand je vais valider sur OK, on va me demander de fournir le tableau qui va avec. Donc, par défaut, ici, vous allez voir, il me fournit un tableau statistique. Donc, si ce tableau ne m'arrange pas, donc moi, je vais le virer et je vais créer mon tableau qui va comporter les éléments qui m'intéressent. Ici, si c'est par exemple les couleurs préférées par les individus d'une ville, donc ici j'aurai couleur. On peut avoir le rouge, on peut avoir le blanc, on peut avoir le bleu, on peut avoir le noir. Voilà. Les personnes qui aiment la couleur rouge, donc on peut dire ils sont 890. Ceux qui aiment la couleur blanche, ils sont peut-être 1000. Ceux qui aiment la couleur bleue, ils sont 1201. Ceux qui aiment la couleur noire, ils peuvent être 190. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez automatiquement, il me fait mon histogramme et je peux fermer cette fenêtre de traitement. Là, là. Et automatiquement là, j'ai mon histogramme qui apparaît. Donc, vous allez voir là, avec la légende, vous dites le blanc, c'est des personnes qui aiment le blanc, le bleu, c'est des personnes qui aiment le bleu. Là, c'est des personnes qui aiment le bleu, là, c'est des personnes qui aiment le noir. Donc, il m'a aidé à tracer ça. Donc, je peux, si l'histogramme ne me plaît pas, je peux modifier la forme. Donc, je peux choisir un autre design pour mon histogramme, je change ça ici. Je peux également changer de graphique. Il y a plusieurs autres modèles de graphique qui existent. Donc, je peux choisir un autre type de graphique. Voilà. Celui-ci, par contre, et par exemple, il indique au-dessus les effectifs de chacune des différentes modalités. Je peux choisir cet autre graphique qui, au-delà de me présenter l'histogramme, m'affiche en bas, me remet en bas mon tableau de récap, il met plus la légende de ce côté. Donc, je peux insérer également des graphiques comme cela. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut insérer et manipuler des graphiques. Autre élément que nous pouvons toujours gérer dans le volet insertion. Les zones de texte, ça c'est déjà vu. Les entêtes puis les pages, c'est déjà vu. L'outil WordArt. Alors, quand est-ce que l'outil WordArt est nécessaire? Vous allez voir là si je crée une zone de texte.
comme celle-ci. Je vais mettre du texte à l'intérieur, modifier le texte. Alors, on va dire texte de test. Quand je sélectionne là, je vais à la section. Je peux choisir What Art. Donc, pour dire comment est-ce que je souhaite que mon texte que je viens d'écrire là, vous voyez, texte de test soit écrit. Il me propose ceci et je viens tout simplement supprimer l'ancien. Donc, ça, c'est l'utilisation du What Art. Donc, c'est pour permettre les mises en forme rapides. Donc, et ici, je peux modifier, je peux faire d'autres modifications. Donc, je disais tantôt que quand j'ai un texte, je vais le commencer. J'ai un texte comme ceci. Je vais appeler ça introduction, what art. Et dire, OK, je veux que mon texte il soit comme ceci. Donc, automatiquement, il me crée une double avec ces mises en forme-ci que je peux venir supprimer l'ancien et je reste avec celui-ci. Donc, ça, c'est les what art sont utilisés pour mettre en forme de façon rapide. Les textes. Toujours dans insertion, on peut insérer la date et l'heure. On peut insérer des numéros, des diapositives, ça j'ai déjà vu. On peut insérer un autre document externe où on peut faire un lien vers un objet impliqué. On peut insérer des équations, vous vous souvenez dans Word. Lorsqu'on travaille dans Word, on a vu qu'on pouvait insérer des insertions d'équations. Donc c'est la même approche ici. Et les objets, les caractères qui sont utilisés restent les mêmes. Donc, je n'ai qu'à choisir ce que j'ai envie d'écrire là. Et je me sers du volet conception pour paramétrer mon équation. Dans la section également, je peux insérer une vidéo à partir d'un fichier. Donc, je ne sais pas si j'ai des vidéos dans mon PC là. Je vais quand même fouiller. Vidéo. Je ne sais pas si j'en ai. Médias. Bon, peut-être film et série là. Voilà, API, vidéo. Ah, donc là, je suis plutôt sur les. Il me dit qu'il prend. Donc là, il me dit il prend les ASF. Bon, je vais dire vraiment tous les types de fichiers. Voilà. Bon, là, j'ai une vidéo pour AVI. Donc, mon PowerPoint peut ne pas reconnaître les fichiers AVI. Ça y est, je travaille avec le PowerPoint version 2010. Là, je suis en train d'insérer ma vidéo. Vous voyez là, ça me dit qu'il a d'importer la vidéo. Donc, insertion du fichier multimédia. Donc, ma vidéo a d'être importée sur mon PowerPoint. Il avait de même pour les sons audio. Je peux également insérer un son audio dans ma présentation. Et quand je vais arriver à cette page à cette diapositive lors de la présentation, le son que j'ai inséré va jouer. Donc ici, bon, il dit qu'il ne retrouve pas ma vidéo. Bon, ça c'est certainement lié à ma version, au format de ma vidéo, parce que ma vidéo a un format qui n'est pas reconnu par PowerPoint. Mais si vous avez des vidéos qui ont l'extension .mp4, vous pouvez insérer des vidéos à partir d'ici. Vous pouvez également insérer des audios. L'avantage, ce qui est intéressant sur l'audio, c'est que tu peux insérer un audio à la première page là. Il y a des personnes qui s'amusent parfois à insérer dans les présentations des vidéos, des audios d'applaudissements. Donc, lorsqu'il arrive à la dernière page, automatiquement, il lance l'audio d'applaudissement pour inciter ceux qui sont en train de suivre la présentation à applaudir. Donc, ça dépend également de vous. Je vais chercher audio. Je ne sais pas si j'en ai. Audio. Malheureusement. Je n'ai même pas de musique là. Ok, bon, c'est pas grave. Vous allez manipuler vous-même. Vous allez insérer un fichier audio, peut-être à la première page de la présentation. Et vous allez lancer la présentation pour voir comment est-ce que le son est joué. Automatiquement, lorsque vous arrivez à cette diapositive pendant que vous êtes en train de présenter, donc vous avez fait la manipulation tout de suite tout à l'heure. Donc voilà un ensemble d'éléments que nous pouvons insérer
dans une diapositive. Donc, nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplies d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc, nous allons avoir un chapitre intermédiaire dans le module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc qui va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception de tableaux de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation.